2 stands. B24, Village Semence, Mission Écoterre, c'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Agriculture, numérique et territoire, enjeux et perspectives. Nous continuons avec nos amis, qui sont devenus nos amis sur ce plateau. Christine Jouan-Bruno, je le disais, vous êtes présidente de Femmes de Demain, maire adjointe à Boulogne-Billancourt. Vous effectuez, Christine, tout au long de l'année, bon nombre de voyages en Afrique. Vous êtes une grande amoureuse de l'Afrique et vous savez aussi nous faire aimer cette Afrique-là. Comment évolue le numérique auprès des femmes dont on sait qu'elles sont la charnière centrale du monde agricole, qu'évoquait d'ailleurs Monsieur le Ministre tout à l'heure? Vous l'avez bien dit, mon cher Alain. Effectivement, je suis très souvent sur le territoire africain et je m'intéresse particulièrement à la situation des femmes en Afrique. Quasiment 80% de la masse salariale du monde agricole est féminine. Je visite très régulièrement des coopératives de femmes et suis attentive à leur vie, à la progression qu'elles vivent grâce au numérique, qui pour moi ressemble à une quasi-simulation d'une bombe nucléaire pour la transformation de la vie sociale et économique de l'Afrique. Et de fait, aujourd'hui, mes amis et collègues ont évoqué tout ce que peut être la révolution technologique dont s'empare l'Afrique en ce moment. Mais il est vrai qu'un segment très spécifique, grâce aux nouvelles technologies, c'est la possibilité pour les femmes d'être éduquées, d'être accompagnées dans la structuration de leur coopérative. Donc ça, c'est un élément fort. Toute la pédagogie, l'éducation, à la gestion des sols, à l'amélioration de la production. Mais un sujet absolument essentiel pour les femmes, c'est aussi la capacité à commercialiser mieux, à créer des plateformes innovantes qui permettent, non seulement dans les circuits courts, mais dans des circuits beaucoup plus longs, la capacité d'écouler une production qui est massive, mais qui est là souvent laisser sur place des produits qui périssaient parce que la commercialisation est difficile à réaliser quand la production est tout aussi importante. Alors, Monsieur le Ministre, cher ami, j'oserais dire que je suis peut-être trop positive quand je pense à l'Afrique, mais il y a quand même des rapports de la Banque mondiale qui nous disent qu'aujourd'hui, les femmes savent produire. Elles sont très travailleuses, elles sont toutes entreprenantes. Mais quand on compare la productivité possible des entreprises masculines, qui sont nettement moins nombreuses que celles des femmes, les hommes ont 30% de production supplémentaire par rapport aux femmes. Et notre idée, et ce à quoi nous travaillons avec Femmes de Demain, c'est d'apprendre aux femmes à produire mieux, parce que les études nous démontrent que si c'était le cas, que les femmes étaient éduquées, accompagnées, elles peuvent de fait augmenter leur production entre 26 et 30%, ce qui donnerait à l'Afrique une capacité d'autonomisation alimentaire. L'Afrique a un sol d'une richesse extraordinaire, des potentiels incomparables par rapport à nous. Et vraiment, si on met les femmes au cœur du sujet, qu'on leur donne les moyens de travailler, d'évoluer, eh bien l'Afrique pourra non plus importer comme aujourd'hui 80% de ses ressources alimentaires, mais être en surproduction au-delà de la sécurité alimentaire des pays. Donc le boulevard est juste immense et je veux y travailler avec différentes actions dédiées aux femmes et au numérique justement parce que c'est le secret d'une révolution dynamique pour l'Afrique. Alors les liens et les passerelles, vous voyez, une réaction peut-être de l'un de vous deux? Non? Pas de réaction? Oui. Il y a beaucoup de dispositifs qui se mettent en place effectivement sur les circuits courts. Alors sur Agri 4.0, il est moins question d'Afrique. Mais globalement, je crois que les solutions qui sont développées ici ou ailleurs sont de nature à répondre à ces enjeux-là. J'ai rencontré un acteur qui s'appelle Panier Local tout à l'heure et qui développe des solutions pour faciliter les circuits courts, mettre plus facilement en relation. Et puis il y a des fonctionnalités aussi autour de dimensions de réseaux sociaux pour permettre aux agriculteurs, aux producteurs de se rapprocher les uns des autres, d'échanger des services, des connaissances, du matériel, voilà, pour collectivement être plus efficaces dans leur action au quotidien. Ouais, des passerelles, on peut imaginer le centre d'innovation des technologies sans contact aussi collaborer avec Femmes de Demain, avec la Côte d'Ivoire, pourquoi pas? Tout à fait. Nous, il y a plus d'une dizaine d'années, on avait cette question sur la place de la femme de l'agriculteur, pas la femme agricultrice, mais de la femme de l'agriculteur, qui était de se dire quel est son statut. Donc elle a un statut social aussi,
Et elle travaille beaucoup dans la ferme, elle travaille beaucoup, et au final, elle n'a pas de reconnaissance sociale. Reconnaissance sociétale, mais pas sociale. C'est-à-dire que la vie fait qu'on peut divorcer, on peut se séparer, et tout le travail qu'elle a pu accomplir socialement, dans l'entreprise, dans la ferme, il n'est pas reconnu. Donc elle perd des droits. Donc il y a tout un travail de reconnaissance de ses droits. On a aussi, en l'occurrence, sur les problématiques de commerce, de diffusion, donc à travers de sites e-commerce, son rôle, enfin dans la production, elle a aussi un rôle de vente, de marketing, de réflexion. Elle a une approche un peu différente justement d'un homme. Et donc là, on a beaucoup travaillé, nous, avec la Chambre d'agriculture du Nord Pas-de-Calais, à l'époque ça s'appelait encore le Nord Pas-de-Calais, sur cette question de la place des femmes. Donc il y a pas mal de choses et on peut continuer à avancer sur ces sujets. Les technologies, c'est aussi, donc, comme on vous l'avait dit, des réseaux sociaux, donc c'est une démarche aussi collaborative, donc ça crée aussi des collaborations beaucoup plus fluides, beaucoup plus importantes. On peut travailler avec des gens qu'on ne connaissait pas, on peut partager des pratiques, on peut partager des échanges, on peut partager du matériel, des matériaux. Donc tout ça, aujourd'hui, le numérique est complètement en train de transformer notre relation à l'autre et notre relation au territoire. Et ça, c'est un élément important. Alors ça avance, on le voit, ça avance, il y a des passerelles. L'universalisme, c'est ça qui me plaît. Monsieur le ministre, vous vouliez rajouter quelque chose sans doute? Oui, par rapport à ce que Madame dit des femmes, cela est d'autant plus vrai que nous avons fait, nous aussi, le constat que les femmes, lorsqu'elles sont mises dans les mêmes conditions de travail que les hommes, souvent elles arrivent à produire plus que les hommes. C'est pour cela qu'en investissant dans les femmes, on atteint un résultat nettement positif. Chez nous, en Côte d'Ivoire, le domaine vivrier est tenu par les femmes. Et elles s'y appliquent tellement qu'aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire, vous trouvez du vivrier. La difficulté que nous connaissons, c'est comment parvenir à conserver ces productions. Oui. Et je crois qu'avec le numérique, nous pouvons atteindre ce résultat-là. Dans nos pays africains, nous ne sommes pas encore engagés à fond dans le numérique, au point d'en connaître les vertus réelles. Mais au regard des résultats que nous avons dans les pays comme la France, comme les autres, qui s'engagent dans le numérique, nous sommes persuadés que si le numérique intervient en Afrique, nous allons moderniser notre agriculture, nos élevages, et cela sera positif pour notre continent. Christine? Oui, je voulais dire qu'il y a une dimension qui n'a pas encore été évoquée, qui me semble essentielle, c'est tout l'aspect agroécologie. Et justement, aujourd'hui, pouvoir éduquer en direct et de manière très vierge des populations qui ne sont pas encore trop marquées par les empreintes de l'industrie classique, apprendre par la permaculture comment être quelque part les médecins de la terre, la soigner, en prendre soin, être dans une vraie écologie productive, c'est absolument possible. C'est important ici comme là-bas. Mais moi qui travaille beaucoup avec l'UNESCO, l'UNESCO a aussi une recherche de fond aujourd'hui sur les plantes traditionnelles et tout ce qui est la pharmacopée et le retour aux plantes qui parfois n'étaient plus utilisées alors qu'elles ont des vertus exceptionnelles. Il y a tout un retour à la nature, à la terre, à travers le monde agricole qui rejoint directement aussi l'univers de la recherche en matière pharmaceutique et la capacité à être sur des nouvelles industries du médicament qui pourraient venir d'Afrique en étant moins chimiques que ce que nous connaissons aujourd'hui dans le monde entier à travers les grands groupes qui, hélas, ne sont pas toujours porteurs de la meilleure proposition de santé pour les populations. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. C'est un tel plaisir d'être avec vous que je resterai bien jusqu'à ce soir et avec vous, mais malheureusement, il y a d'autres programmes qui nous attendent. En tout cas, Monsieur le Ministre, merci infiniment. Christine, merci. Sylvain, Chekib, exactement aussi, un grand merci. On se retrouve samedi à 15h, alimentation connectée, food tech et à l'ère du digital avec Village Semence, la mission Écoterre. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Un grand merci à Quentin Lemiastre qui est quelque part par là, le directeur du développement et de la formation de la mission Écoterre qui m'a aidé à préparer cette émission.
Vous retrouvez dans quelques minutes mon excellent camarade Philippe Lefebvre qui va accueillir Didier Guillaume, notre ministre de l'Agriculture, qui sera à votre place, monsieur le ministre. Merci, prenez soin de vous, bye bye, à samedi.